certaines souffrances dans nos vies sont de la volonté de Dieu. Mais la question que nous devons nous poser, comment savoir si la souffrance qui m'arrive vient de Dieu? C'est la question que nous devons. Parce que la souffrance a plusieurs origines. Ça peut venir des hommes. Mais ça peut passer. Dieu peut utiliser aussi un homme pour te faire souffrir. Et ça vient toujours de Dieu. Mais comment savoir que ce que je vis vient de Dieu? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job, le chapitre 2, tout le chapitre 2. On peut rester assis. Tout le chapitre 2. Le chapitre 2, à 13 versets, donc les 13 versets du chapitre 2. Lisons au nom du Seigneur. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuaj et Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés, et ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Verset 13. Et ils se terrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Les amis de Job, écoute la dernière phrase. Car il voyait combien sa douleur était grande. Combien il souffrait. Combien il avait perdu. Il voyait combien sa douleur était grande. Mais comment est arrivée cette douleur? Le verset 6 nous dit, l'Éternel dit à Satan, Dieu dit à Satan, voici, je te le livre. Dieu donne la permission. Dieu autorise qu'un homme qui est intègre puisse souffrir. Dieu, un homme qui est intègre, un homme qui le craint, un homme qui prie. Et Dieu autorise que cet homme puisse souffrir. Pas quelqu'un d'autre, mais Dieu. À tel point que sa femme, la femme de Job, pouvait dire à Job, laisse seulement ton intégrité. Tu es trop droit avec un Dieu. Mais maudit Dieu et meurs.
Tu souffres trop. La Bible nous dit les amis de Job sont venus voir Job. Ils sont restés 7 jours à ses côtés, sans parler, sans dire un mot. Parce que quand ils voyaient la personne qu'ils ont connue hier et la personne qui était devant eux, ils ne pouvaient même pas ouvrir la bouche. Et la Bible nous dit, ils voyaient combien sa douleur était grande. Qui a permis ça? Qui est l'auteur de ces souffrances? C'est Dieu qui a autorisé. C'est Dieu qui a autorisé. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, une chose est vraie. Apprends à le connaître. Non. Quand tu marches avec Dieu, apprends à le connaître. Non. Longo kanakusaba yandi. Apprends à le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas faire fausse route. Dieu que tu connais peut permettre des choses. Et la souffrance dans la vie de quelqu'un ne veut pas dire qu'il n'a pas Dieu. Qui t'a dit que celui qui souffre, c'est qu'il n'a pas Dieu? Qui t'a dit ça? Tu ne connais pas? Job n'a pas péché. Job n'a pas péché. Mais il est en train de souffrir. Mais il connaît Dieu. Il est toujours intègre. Amen. Dieu était toujours avec lui. Mais il souffrait. Parce que sa souffrance venait de l'Éternel. Et Dieu a permis qu'il souffre. Dieu est en train de voir quelqu'un souffrir. Et il le laisse dans cette souffrance. Beaucoup pensent que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un se manifeste quand il a des biens. Quand il a des biens, c'est qu'il est avec Dieu. Qui t'a dit ça? Que celui qui souffre n'a pas Dieu. Job souffrait, mais il était avec Dieu. Amen. Bien-aimé, ne compte pas à la place de Dieu. Tous ceux qui souffrent, ce n'est pas toujours le péché. Ce n'est pas toujours l'ennemi. Ce n'est pas toujours les hommes. Mais Dieu peut permettre. Amen. Tu peux être avec Dieu. Tu peux être fidèle avec Dieu. Tu peux craindre Dieu à 100%. Mais Dieu peut permettre des moments difficiles dans ta vie. C'est une vérité. Les difficultés dans la vie de quelqu'un, la souffrance dans la vie de quelqu'un n'est pas synonyme à l'absence de Dieu. Qui t'a dit que celui qui souffre n'a pas Dieu? Dieu dans sa volonté peut permettre des choses. Ceux qui voyaient Job voyaient juste la difficulté, mais ne voyaient pas que Job était porteur d'une gloire. Dieu ne permet pas la souffrance dans la vie de quelqu'un pour rien. Cette personne est porteur d'une gloire, mais qui n'est pas encore visible aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Bien-aimé, il n'y a pas que la richesse qui détermine la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas que des biens qui déterminent la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. J'aimerais te dire ce matin, la souffrance, la douleur peut aussi nous prouver
que la personne a Dieu. Amen. Job avait Dieu avec lui. Job marchait dans l'intégrité. Mais il souffrait. La Bible nous dit dans le livre de Juges, au chapitre 6, la Bible nous parle de Gédéon. Mais Gédéon souffrait. À tel point que quand l'ange est venu le voir, l'ange a dit vaillant héros. Il a dit quel vaillant héros? Qui est vaillant héros? Si Dieu est avec nous, est-ce qu'on devait souffrir? Gédéon ne savait pas qu'on peut souffrir bien qu'étant avec Dieu. Amen. Bien qu'étant avec Dieu, mais on peut souffrir. Mais si nous partons dans le livre de Genèse, mais nous allons voir l'histoire de Joseph. Bien, mais regarde Joseph, de Canaan jusqu'en Égypte. Non, de Canaan jusqu'en Égypte. Comment il a souffert? On l'a jeté dans la citerne. On l'a vendu. Dieu est avec lui. Dieu marche avec lui. Il se retrouve en Égypte. On l'accuse. On le met en prison. C'est comme si Dieu n'était pas avec lui. Mais Dieu marchait avec lui. Et Dieu permettrait des choses dans sa vie. Qui t'a dit que celui qui souffre n'a pas Dieu? Qui t'a dit que parce que tu passes des moments difficiles, donc Dieu n'est pas avec toi? Qui t'a dit ça? Mais regarde l'histoire de Jésus. Mais quand tu vois la croix qu'il menait, qu'il portait, les coups qu'il recevait, les crachats qu'il recevait sur son visage, la honte qu'il recevait, il était porteur d'une gloire, mais que les gens ne voyaient pas. Les gens pouvaient voir juste la douleur. Les gens pouvaient voir le temps présent, mais sans savoir ce que Dieu cachait. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu. Amen. Les choses cachées sont à Dieu. Et les révélées sont à nous. Amen. Dieu peut permettre des choses dans ta vie. Il sait pourquoi il permet. Frère, lis-nous d'abord Proverbe. Écoute ce que Dieu nous dit dans Proverbe 3, 11 à 12. Écoute. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Continue d'abord, continue. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Dieu châtie. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Alléluia. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Amen. Dieu châtie celui qu'il aime. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Dieu peut te corriger à sa manière. Dieu peut t'amener sur son chemin. Voilà pourquoi quand nous disons que ta volonté se fasse, fais attention avec la volonté de Dieu. Il y a des choses dans la volonté de Dieu que tu ne connais pas. Amen. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Je dirais mieux, l'Éternel punit celui qu'il aime. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Prends toujours dans Proverbe 29. Proverbe 29, 19. Écoute ça. Ça c'est bon pour nous. Écoute ça. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Même s'il comprend, il ne va pas obéir. Pourquoi? Tu es en train d'utiliser les paroles.
Même un enfant à la maison. Si tu as parlé, l'enfant n'a pas écouté. Prends la chicotte pour redresser l'enfant. Parce que par les paroles, l'esclave peut comprendre. L'enfant peut comprendre. Mais sans changer. Mais Dieu veut qu'on corrige par le châtiment. Ça c'est mieux, là on comprend mieux. Bien aimé, toute souffrance ne vient pas de l'ennemi. Il y a des souffrances qui viennent de Dieu. Job a été abandonné par sa femme, ses amis. Bien aimé, toute personne qu'on abandonne n'est pas toujours mauvaise. Toute personne qu'on abandonne n'est pas toujours mauvaise. Job a été abandonné par sa femme, par ses amis. Pour eux, il a tellement péché. Voilà la punition, c'est cette souffrance. Vous avez oublié une chose, que cette souffrance venait de Dieu. Toute personne qu'on abandonne n'est pas toujours mauvaise. Dieu peut éloigner des gens autour de toi juste pour t'enseigner, juste pour t'apprendre des choses. Amen. Mais quand Dieu permet la souffrance dans la vie de quelqu'un, il le fait rentrer dans son école. Et dans cette école, tu as quelque chose à apprendre. Bien aimé, toute souffrance qui nous arrive, nous apprenons quelque chose. Nous apprenons toujours quelque chose. Je vais aller vite. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, quand la souffrance est là dans ta vie, n'arrête pas de chercher Dieu. Je commence à rentrer maintenant dans le vif du sujet. N'arrête pas à chercher Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Voyez, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Luc, nous n'allons pas lire. Luc au chapitre 2, je crois. La Bible nous parle de Zacharie et Élisabeth. Ils servaient le Seigneur. Et ils étaient stériles. L'âge était avancé. Ils n'avaient pas d'enfants. Malgré que la souffrance, la honte était là. Mais il servait toujours Dieu. Il servait toujours Dieu. À tel point que dans le service, c'est là où Dieu a envoyé un ange pour dire à Zacharie que ta femme Élisabeth va accoucher. Bien aimé, on ne s'éloigne pas de Dieu quand on souffre. Si la souffrance vient de Dieu, la solution est entre les mains de Dieu. Si la souffrance vient de Dieu, la solution ne peut que venir de Dieu. Éloigner de Dieu, c'est demeurer dans cette souffrance. J'allais dire, c'est vouloir demeurer dans cette souffrance. La souffrance peut être là, mais tant qu'elle vient de Dieu, demeure dans la présence de Dieu. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants. L'âge était avancé. Elles ont demandé à Dieu sans solution. Mais elles n'ont jamais quitté la présence de Dieu. Ça m'étonne parfois. Quelqu'un qui vit des moments difficiles ne vient plus à l'église. Tu souffres mais tu restes à la maison. Tu souffres, tu t'éloignes de Dieu. Tu vas consulter les gens. Mais tu es en train de souffrir. Job, malgré sa souffrance, la Bible nous dit il ne pécha point. Et la Bible nous dit au verset 10, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal.
Mais de Dieu, tu peux recevoir le mal. Job a reçu son mal de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Lis le verset 10 de Job 2. Mais nous ne recevons pas que le bien. Mais nous pouvons recevoir le mal. Et si ce mal vient de lui, nous ne pouvons pas aller loin de lui. Nous allons rester près de lui. Parce que la solution est avec lui. Amen. Nous ne pouvons pas que recevoir le bien de Dieu. Dans ta souffrance, bien-aimé, cherche Dieu. Si quelqu'un dans sa souffrance s'éloigne de Dieu, cette souffrance ne vient pas de Dieu. Je vais te démontrer. Si quelqu'un souffre, c'est le premier signe. Si quelqu'un souffre et prend la décision de s'éloigner de Dieu, cette souffrance ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui souffrent. Je commence par moi-même. J'ai des situations aussi. Et bien-aimé, si je suis toujours dans le Seigneur, c'est que je sais que la solution viendra de Dieu. Amen. Si quelqu'un souffre et s'éloigne de Dieu, bien aimé, cette souffrance ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui manquent l'emploi ici, mais ils sont toujours là. Seigneur. Oh, je t'encourage ce matin. Je t'encourage ce matin. Tu peux comprendre déjà qui est à l'origine de certaines choses que tu vis. Quelqu'un peut comprendre déjà pourquoi la souffrance ne t'éloigne pas de Dieu. Pourquoi la souffrance te maintient toujours. Oh, Joseph, bien-aimé, sa souffrance ne l'avait jamais éloigné de Dieu. Job, sa souffrance ne l'avait jamais éloigné de Dieu. Mais est-ce que Job savait d'où venait sa souffrance? Je peux vous dire que Job ne savait pas. Il ne savait pas qui était à l'origine. Mais le fait de demeurer, c'était un signe déjà que ça venait de Dieu. C'était un signe déjà que ça venait de Dieu. Bien aimé, quand Dieu permet, la solution est entre ses mains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Jacques, Jacques 5, verset 13, la Bible nous dit, si quelqu'un souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Alléluia. Si quelqu'un, c'est ce que la Bible dit dans Jacques 5, 13. Si quelqu'un souffre, qu'il ne s'éloigne pas de l'église, qu'il ne s'éloigne pas de Dieu, mais qu'il prie. Et prier, c'est rester dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Qu'il prie. Tu as un problème et tu as besoin de la solution, mais tu veux t'éloigner de Dieu. Mais qui d'autre te donnera la solution? Amen. Qu'il prie. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Voilà pourquoi tu vas voir les gens comme des ânes. Acclame le Seigneur. Anne est en train de souffrir. Pénina dit tout sur elle. Mais cette souffrance l'amène où? Dans la maison, dans la présence de Dieu. Quelle était la finalité? Quand la souffrance vient de Dieu, la personne est porteuse de la gloire. Lis la finalité de Anne. Comme elle était porteuse de la gloire, la finalité c'est que pour un enfant comme Samuel qu'on a eu, sa rivale en avait assez.
On n'en parle même pas. On ne parle même pas de ses enfants. On parle toujours de Samuel. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir les gens comme les Daniel. On est en train de lui dire, on va te jeter si tu ne refuses pas ce Dieu-là. On va te jeter dans la fournaise. Il dit pour ce Dieu-là, je le connais. Être dans cette fournaise, c'est une souffrance. Mais pour lui, je vais accepter. Parce que je sais que il sera avec moi. Il est avec moi. Le feu ne me fera pas peur. Le feu ne pourra pas me consumer. Rien, absolument de rien. Amen. Amen. Même la fosse au lion. Rien. On est en train de le jeter là où il y a les lions. Mais il n'a pas eu peur. Parce qu'il était porteur d'une gloire. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, je vais descendre. 1 Pierre 4. Frère, lis-nous 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 19 et non, verset 16. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ah! Oh, la Bible. Reprends d'abord. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Prends le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si quelqu'un souffre comme chrétien, s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, il est porteur d'une gloire, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Bien-aimé, le signe pour savoir que la volonté, que ce que tu vis, que cette souffrance, c'est Dieu qui en est l'auteur. Le premier signe, c'est que malgré ta souffrance, tu ne vas jamais régner Dieu. Tu seras toujours attaché à Dieu. Ça, c'est un premier signe. Malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu endures, tu es toujours fidèle à Dieu. C'est un signe. Vous allez voir des gens comme des Saoul. Saoul était roi pas selon la volonté de Dieu, selon la volonté des hommes. Saoul. Et quand il est passé roi, il a fait semblant de glorifier Dieu. Mais quand les situations difficiles sont arrivées, il est allé consulter les faux dieux. Pourquoi? Il était là, pas selon la volonté de Dieu. Et le signe qui montre que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça dans ta vie, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, tu resteras toujours attaché à lui. Tu ne vas pas quitter l'église pour aller chez les Ngunza. Tu ne vas pas aller consulter les marabouts. Mais tu seras toujours attaché à ton Dieu. Psaume 118, verset 18. C'est notre dernier texte. L'Éternel m'a châtié,
mais il ne m'a pas livré à la mort. Ah, un deuxième signe que cette souffrance vient de Dieu. Parce qu'il va te châtier. Tu vas subir, mais tu ne vas jamais mourir. Ça, c'est le deuxième signe. Il t'a châtié, mais il ne te livrera jamais à la mort. Voilà pourquoi Job, malgré qu'il pouvait prendre des tessons, se gratter, et quand il pouvait se gratter, la peau tombait. Les ulcères, bien aimés, je ne sais pas comment, ça tombait. Mais il n'est jamais mort. Job n'est jamais mort de cette situation. Malgré ce que Pénina pouvait dire à Anne, avant qu'elle ait Samuel, ça n'a pas amené Anne à la mort. Malgré ce que Nebuchadnezzar a fait, en prenant Daniel, en le jetant dans la fosse au lion, les lions n'avaient pas de pouvoir sur Daniel. Parce que Daniel, Dieu pouvait le livrer au châtiment, mais jamais à la mort. Quand il est le maître de ta souffrance, tu ne mourras jamais de cette souffrance. Depuis que tu es tombé malade, tu n'es jamais mort. Malgré la honte, malgré les produits que tu en as pris. Tu en as pris. On a dit tout sur toi. Il y a des gens qui, s'ils étaient à ta place, ils partaient se suicider. Mais qu'est-ce qui te retient? Dieu peut te livrer au châtiment, mais jamais à la mort. Jamais à la mort. C'est le deuxième signe qui doit te faire croire, qui va te dire que ça vient de Dieu. Amen. Malgré que tu ne travailles pas, mais tu es serein. Même toi-même, tu te poses la question. Parfois, je me demande comment je fais pour manger. Ça ne dépend pas de toi. Dieu peut te châtier, mais ça ne t'amènera jamais à la mort. Jamais à la mort. Voilà pourquoi il est en train de dire: l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Malgré tout ce que tu vis, lis bien toute la Bible. Écoute-moi. Si nous regardons bien l'histoire de Joseph, c'est quelqu'un qui devait mourir. Joseph devait mourir. Mais il a enduré les choses. Si nous regardons bien l'histoire de Daniel, mais Daniel devait mourir dans la fosse. Si nous regardons bien l'histoire du peuple d'Israël, dans le désert, il devait mourir. Ils ont fait, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Je dis bien dans le désert. Il leur manquait à manger. Qui les a fait sortir de l'Égypte? Qui devait les amener à Canaan? C'est Dieu. Et la Bible nous dit, ils ont manqué du pain dans le désert. Mais Dieu a pourvu même la manne. Ils ont manqué de l'eau dans le désert, mais ils sont quand même arrivés. Comment tu peux expliquer ça? Dieu peut permettre le châtiment, mais jamais la mort dans ta vie. Et c'est un signe qui te prouve que ce que tu endures là vient de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh Jésus! Le châtiment de Dieu ne peut jamais nous amener à la mort. Malgré la souffrance, tu es toujours accroché à Dieu. Malgré le chômage, tu es toujours accroché à Dieu. Malgré cette maladie, tu es toujours accroché à Dieu. Les problèmes de tout genre, tu es toujours accroché à Dieu. Tu es toujours un adorateur de son Seigneur. Amen. Tu ne mourras pas. David savait
que ce qui vient de Dieu, Dieu finit toujours par glorifier son nom. Voilà pourquoi, à la fin de ce texte, Job avait vu la main de Dieu. Il était porteur d'une gloire, mais une gloire cachée. Je te dis ce matin que Dieu commence maintenant à te parler, que Dieu commence à éclairer ton intelligence, qu'il y a des choses que tu es en train de vivre. Ces choses, aussi longtemps que ça peut durer, ces choses peuvent mettre du temps, mais si cela vient de Dieu, j'allais dire si ça vient des hommes, ta prière va changer les choses. Si ça vient de l'ennemi, ta prière va faire fléchir l'ennemi. Mais si ça vient de Dieu, parmi les signes, comment savoir que ça vient de Dieu? La première des choses, c'est que tu seras toujours attaché à Dieu. Malgré ce que tu endures, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, tu seras toujours attaché à Dieu. La deuxième des choses, c'est que tu ne mourras pas. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand il était poursuivi par Absalom, David pouvait fuir. En fuyant, il est en train de dire, il fuyait la mort, mais il est en train de courir en disant, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Malgré cette situation, je ne vais pas tomber, je ne vais pas mourir. Je vais raconter de cette situation les œuvres de l'Éternel, parce que je suis porteur d'une gloire divine. Il faut que ces choses s'accomplissent. Dieu réalise toujours ses promesses. Les promesses de Dieu ne restent pas sans effet, mais les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Habakkuk, j'étais à mon poste, j'attendais. Même quand la prophétie pouvait tarder, moi je sais une chose, je vais demeurer là. Je ne vais pas changer de côté. Je serai fidèle parce que je sais que celui qui m'a dit, celui qui m'a fait la promesse, il est fidèle. Il finira par l'accomplir. Habakkuk était à son poste. Il ne pouvait pas trembler. Malgré ce qu'il pouvait vivre, il savait une chose. Celui qui a permis, si c'est lui, il est fidèle. Il peut t'amener plus bas. C'est pour te préparer à aller plus haut. Et il a fait ça pour Jésus. Il vient t'amener. Après cette souffrance sur la terre, la Bible nous dit, il est allé dans les régions inférieures du bas. Il est allé dans les régions inférieures. Et quand il est sorti de là, Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pourquoi tu dois pleurer? Il y a des situations qui t'arrivent. C'est Dieu qui permet. Reste accroché, bien-aimé. Reste fidèle à ton Dieu. Reste attaché à Dieu. Ne change pas de côté. Ne fais pas comme Habakkuk. Si la solution est entre les mains de Dieu, ne va pas la chercher ailleurs. Tu n'auras pas cette solution. Reste attaché à ton Dieu. Reste fidèle à Dieu. Voilà pourquoi il permet certaines choses. Si ta souffrance vient de Dieu, si ta souffrance, Dieu en est l'auteur. Je te rassure ce matin, reste attaché, reste assis là où il t'a laissé, qu'il te voie toujours fidèle. Il a fait dans la vie de Job, malgré tout ce qu'il a enduré, Dieu s'est glorifié dans sa vie. Gloire à toi, Seigneur. Dieu agit toujours. Voilà pourquoi il avait dit, mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose. Tu n'es pas encore arrivé à la fin, mais tu veux déjà pleurer. Mieux vaut la fin. Le commencement peut être difficile.
Il n'est pas souvent dans le cosmos. Il se lève toujours le dernier. Il se lève toujours le dernier. Pourquoi tu veux pleurer? Pourquoi tu crois que tout est fini pour toi? Pourquoi tu crois que Dieu n'agit plus? Qui t'a dit que tu es à la fin? Qui t'a dit que ce que tu vis là, ça veut dire la fin des choses? L'homme peut mettre un point sur ça, mais ton Dieu connaît. Quand est-ce qu'il va déballer la chose? Quand est-ce qu'il va ouvrir tes entrailles? Quand est-ce qu'il va mettre quelque chose dans ton ventre? Quand est-ce qu'il va t'amener dans ce bureau-là? Quand est-ce qu'il te donnera ce contrat-là? Ton Dieu connaît des choses que tu ne connais pas. Mais attache-toi seulement à Dieu. La Bible nous dit: tu jouiras ainsi du bonheur. Mets dans ta bouche ces paroles. L'Éternel qui délivre même les coupables. Oh, Dieu est avec toi. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu penses que le temps est passé? Je viens encore activer ta foi ce matin. Je viens te dire ce matin: Dieu est fidèle. Moi je peux me tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Ne compte pas sur un pasteur, mais compte sur un Dieu grand et puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi debout, nous allons prier. Mets-toi debout. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Élève ta voix et dis merci à ton Dieu qui vient de te parler ce matin. Ce message est pour toi. Je parle à toi qui viens d'écouter. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Quelle est cette souffrance que tu vis? Quelles sont ces difficultés-là que tu traverses? Quel est ce problème-là? Pour toi, le problème-là ne trouvera plus la solution. Ce n'est pas la vie de Dieu ce matin. Ce n'est pas la pensée de Dieu ce matin. Voilà pourquoi Dieu te dit: tes pensées ne sont pas ses pensées. Si tes pensées pensent que le problème est arrivé au bout, si tes pensées pensent que le problème ne trouvera plus la solution, mais il y a un Dieu dans les cieux qui te dit ce matin: ne crains rien, ne crains rien. Tout est possible à celui qui croit. Lève juste les mains, lève tes mains. Nous allons adorer ce Dieu. Nous allons adorer ce Dieu. Nous allons donner gloire à Jésus. Il est le Dieu qui vient de nous parler. Il est le Dieu qui a un plan merveilleux pour chacun de nous. La Bible déclare: oh, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Moi, Dieu, je connais. Même si les pasteurs ne connaissent pas, mais moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Je dis: ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est au-dessus de mon problème. Ton nom est au-dessus de ma souffrance. Ton nom est au-dessus de ma honte. Ton nom est au-dessus. Jésus, ton nom est au-dessus de tout problème. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Oh, ton nom est au-dessus de tous les noms. Je ne dis pas que les gens souffrent, mais je sais que toi, Jésus, tu es Seigneur. Oh, ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Oh, tu es. Oh oui, le nom de Jésus. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, Yahweh, tu es, Alléluia. Oh, comme Pessinga, Ulikolona Nyoso, comme na Yesu, Oh, comme Tombami.
Okombo na Yesu yo zanzam